En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Dans cette vidéo, nous allons voir maintenant les collections dynamiques. Qu'est-ce qu'une collection dynamique? Une collection dynamique, c'est des collections qui vont se faire automatiquement par rapport aux critères que vous allez donner à vos photos. Ici, on avait l'ensemble de collections qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais fermer ça et je vais ouvrir collection dynamique. Alors là, on voit déjà que le logiciel a déjà créé des collections avec des critères qu'il a mentionnés ici. Je vois qu'ici, sans mots-clés, que j'en ai 68 ou que j'ai récemment modifié 9 photos. Je vois que 5 étoiles, je n'en ai pas, les fichiers vidéo, il n'y a rien. Chaque fois que vous allez donner des critères à vos photos, ça va se mettre automatiquement dans la collection dynamique. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs une collection dynamique, parce que c'est automatique. Admettons, je vais faire ça concrètement, que à cette photo, je vais lui mettre 5 étoiles. Donc ici, vous avez des petits points, ce sont les étoiles. Là, je mets une étoile, et là, je mets 5 étoiles. Sitôt que j'ai mis ici, à cette photo, 5 étoiles, eh ben, vous voyez qu'à 5 étoiles, il m'a rajouté une photo. Si je clique ici sur 5 étoiles, on a la photo qui a été sélectionnée. Je reviens ici dans les collections dynamiques. Si par exemple cette photo-là, je lui remets aussi 5 étoiles, il va me marquer que j'ai deux photos ici et qu'ils ont 5 étoiles. Si je mets que 4 étoiles à cette photo, elle ne sera pas prise en compte dans les critères de la collection dynamique. Ensuite, il y a tous ces réglages. Alors, il y a récemment modifié 5 étoiles et nous, on va pouvoir créer aussi des collections dynamiques. Là, il y a une collection dynamique rouge. Ça va être les couleurs que vous donnez à vos photos. Alors, pour mettre une couleur aux photos, vous avez ici dessous, vous voyez des petits points blancs et avec ces petits points blancs, quand vous cliquez dessus, vous pouvez donner une couleur à votre photo. On pourrait lui donner du jaune, du vert, du bleu, du pourpre. Là, je vais lui donner une couleur rouge. Et vous voyez qu'ici, il m'a rajouté ma photo. Cette photo-là, je vais lui donner une couleur verte. Et à celle-ci aussi. Mais, comme vous pouvez voir, on n'a pas de critères dans le vert pour l'instant. Et donc, il ne s'est pas noté. Pour créer sa propre collection dynamique. On va créer une collection dynamique vert. Pour cela, il suffit que j'aille ici et que je fasse nouvelle collection et créer une collection dynamique. Il me demande le nom de la collection que je veux créer. Là, je vais taper vert. Dans l'ensemble de collections, c'est un peu comme on a vu tout à l'heure les dossiers. Non, mais je ne veux pas créer dans l'ensemble de la collection. Donc cela, je vais le laisser décocher. Ici, il y a des critères par rapport à la collection qui correspondent à l'une de ces couleurs, je pourrais dire, à toutes les couleurs vertes, on pourrait dire, et à aucune des couleurs vertes. Alors ça dépend des critères que vous allez mettre dans votre collection, et vous choisirez soit l'une, soit toutes, soit aucune. Tout dépend de la forme de collection dynamique que vous allez créer. Pour moi, c'est toutes les photos. Il est sur Notes, je clique dessus. Il y a la couleur de libellé, c'est la couleur de libellé des photos qu'il nous faut. Ce n'est pas la couleur qui est ici, cette couleur-là va traiter sur la colorimétrie des photos. Vous allez travailler par bit par couche, mode colorimétrique des sources et le profil colorimétrique des sources. Ces modes-là vont agir sur la façon dont vous avez traité vos photos, si vous les avez mis en Adobe RGB ou en sRGB, suivant la colorimétrie des photos que vous avez fait. Vous pourriez, avec les collections, trier vos photos avec des modes colorimétriques. Vous pourrez aussi trier les photos avec l'information sur l'appareil ou sinon créer une collection dynamique qui va vous faire aussi sur l'objectif. Si vous avez plusieurs objectifs, par exemple, vous allez pouvoir trier vos photos, les photos prises avec tel objectif.
avec le numéro de l'appareil. Vous voyez que vous avez déjà un tas de critères qui sont prédéfinis et vous pouvez aussi faire les vôtres comme on fait maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur de libellé. Donc, je clique ici sur la couleur du libellé et il me marque tout de suite la couleur du libellé est rouge. Alors non, rouge, j'en ai déjà une. Moi, je vais dire la couleur du libellé est vert. Et je fais ici créer. Et voilà, donc il est tout de suite venu et il m'a rouvert ici avec mes deux photos ici qui sont verts. Si je enlève la couleur vert d'une photo, que je reclique dessus et que celle-ci je la passe en rouge, vous voyez qu'elle part de ce dossier vert et que les rouges maintenant j'en ai deux. Si je clique ici sur les rouges, vous voyez que maintenant j'ai deux rouges. Si ces rouges-là, je veux les passer en vert, je reclique ici, je les mets en vert. Ceci aussi, je la mets en vert. Et on voit qu'on n'a plus de rouge, mais par contre que j'ai dans ma collection que je viens de créer, trois verts. Voilà pour ce qui est de collection dynamique. Alors ensuite, on pourrait faire comme on a fait tout à l'heure avec les collections simples. On pourrait faire différents dossiers ici quand on fait un ensemble de collections. Alors ici, il me demande le nom de l'ensemble de collections que je veux faire. Alors admettons que je veuille faire les étoiles ici et puis les couleurs ici. Donc je vais noter l'ensemble de collections étoiles et couleurs. En dessous, bien sûr, dans les collections dynamiques, si je décoche cette case, ça va enlever la collection dynamique, mais comme nous sommes ici en collection dynamique, il faut ici laisser cette case cochée. Et là-dessus, je fais créer. Et là, on voit, comme tout à l'heure, il m'a fait un dossier ici, étoiles et couleurs. Et là-dessus, je vais pouvoir prendre, comme tout à l'heure, les collections que j'ai fait en vert, je vais pouvoir les glisser dans étoiles et couleurs. Je vais pouvoir aussi glisser les rouges qui font partie des étoiles et couleurs. Je vais pouvoir aussi mettre les étoiles parce que c'était étoiles et couleurs. Donc toutes les collections que j'aurais fait ici dans ces deux critères, je vais pouvoir les mettre ici dans étoiles et couleurs. Voilà, cela fonctionne exactement comme tout à l'heure, on a fait l'ensemble de collections qui n'étaient pas dynamiques. Et bien voilà pour ce qui était de ces collections dynamiques. Donc ce sera à vous à voir comment vous allez gérer ces collections de dynamique. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans, mais vous voyez qu'il est quand même pratique de trier ces photos avec Lightroom. Maintenant, à la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les collections rapides.